jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, eh bien je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et le sujet que je souhaite aborder est le sujet de l'échec et du rebond bien sûr. Vous commencez à me connaître, à chaque action qui semble négative voire difficile, il y a toujours pour moi une possibilité de relever la tête et d'aller de l'avant. C'est mon esprit, c'est mon côté positif. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de l'échec parce que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment dans mon environnement et beaucoup d'entre vous ne le savent peut-être pas, mais je fais partie d'une association qui, depuis 5 ans, qui a été créée il y a 5 ans, en fait les 5 ans de l'association cette année. C'est une association qui a été créée par une amie, Isabelle Saladin, et cette association se nomme les rebondisseurs français. Donc en fait, elle œuvre à accompagner les entrepreneurs et les entreprises françaises à mieux appréhender l'échec et à en tirer, apprendre à en faire une opportunité de cet échec pour pouvoir grandir et évoluer. Et puis surtout, cette association met en place des outils, des accompagnements pour justement soutenir les entrepreneurs et les entreprises qui soit se trouvent en difficulté et pour éviter l'échec, ou soit qui viennent de vivre un échec et les accompagner à mieux rebondir. Alors il est vrai que dans notre société, l'échec il est vu comme quelque chose de très négatif et pourtant c'est le fait de cet échec qui nous permet aussi de grandir. Un enfant, quand il apprend, quand il commence à marcher, à apprendre à marcher, eh bien il tombe et il se relève. On pourrait penser que c'est un échec, mais non, il en tire une leçon. C'est-à-dire qu'il va rétablir son équilibre autrement dans son corps pour pouvoir éviter la chute pour la prochaine fois. Et quand on devient adulte, eh bien, on oublie complètement ces leçons et on se flagelle à chaque fois que quelque chose ne réussit pas. Pourtant, on devrait se féliciter d'avoir osé, d'avoir essayé. Alors moi, je suis la première. Pendant de très longues années, je me suis maltraitée avec l'échec. Et c'est vrai que depuis que je suis entrepreneur, j'ai pris conscience que j'ai toujours dans ma vie, face à l'échec, en fait, je me suis rendu compte que face à l'échec, j'ai une posture inconsciente de rebond. Alors que mon mental, lui, me disait « mais non, mais t'es nul ». Et comme je n'écoutais que lui, que mon mental, eh bien, et puis aussi mon entourage, eh bien, j'étais dans cet état d'esprit que l'échec était mauvais. Et je voyais que ça. Je voyais pas du tout le rebond, les rebonds que j'avais mis en place inconsciemment. Je les voyais pas, en fait. Donc j'étais persuadée d'être nulle parce que je vivais des échecs. Alors si je peux vous apporter un message, un premier éclairage, c'est que les échecs, sont des opportunités. Et là, je reprends les termes de Sophie Chenel, qui est une Française installée au Québec et que j'avais invitée pour faire une visio pour les rebondisseurs français de Bretagne. Et elle nous avait partagé la vision de l'échec et du rebond au Québec. Et oui, l'échec est une opportunité. C'est en fait une opportunité de grandir. C'est une opportunité de faire autrement, de prendre une autre direction. Et je vous invite, après avoir digéré l'échec, parce qu'on est bien d'accord, ce n'est jamais facile de se dire qu'on s'est planté. Eh bien, je vous invite à ouvrir votre champ de vision pour faire autrement. Alors aujourd'hui, je me suis amusée plusieurs fois. J'ai d'abord commencé à aller voir notre ami le ChatGPT. Vous savez, l'intelligence artificielle. Et je lui ai demandé de m'écrire un poème sur l'échec et le rebond.
Alors, je vais vous lire ce poème, et puis vous allez voir que ChatGPT, eh bien, il est assez en adéquation avec ma façon de voir l'échec et le rebond. Et j'ai aussi tiré 3 cartes de jeu que j'ai à ma disposition. Alors, certains d'entre vous qui me suivez régulièrement les connaissent. C'est mon jeu de Mora Mora, le jeu Esprit et Tula et le jeu des défis positifs. Et j'ai tiré des cartes en pensant avec quels conseils les cartes pouvaient m'apporter en complément de ce que je suis en train de vous dire, de mes expériences de l'échec et puis du poème que je vais vous lire écrit par ChatGPT. Alors, ce qui est assez extraordinaire, d'ailleurs pour ChatGPT, plutôt de lutter contre cette intelligence artificielle, eh bien, je trouve, moi, qu'il est bien de rebondir et d'en faire une alliée de cette intelligence artificielle. Et c'est ce que j'ai fait là, avec ce poème que je vais vous lire. Donc vous voyez, c'est bien de rebondir en permanence. Et plutôt que de lutter contre, c'est de faire avec. Et donc l'échec, ne luttons pas contre l'échec, faisons avec. C'est beaucoup plus facile. Voici le poème écrit par ChatGPT, poète du XXIe siècle. L'échec peut être dur, peut nous faire souffrir, mais il est aussi un apprentissage, un pas vers la réussite. Car de nos erreurs, nous pouvons tirer une leçon et nous relever plus forts, plus déterminés. L'échec peut nous faire tomber, mais ne doit pas nous briser, car il est un moyen de voir les choses sous un autre angle, de découvrir de nouvelles voies, de nouveaux chemins à prendre, et d'aller de l'avant avec confiance et courage. Ne vous laissez pas abattre par l'échec, mes amis, car il est un tremplin pour atteindre vos rêves. Relevez-vous et avancez vers de nouveaux horizons, et laissez votre énergie, votre force, vous mener à la victoire. L'échec n'est qu'un obstacle temporaire sur le chemin de votre réussite. Ne vous arrêtez pas, ne vous découragez pas, car le rebond est toujours possible pour aller de l'avant. Superbe, hein? Je n'aurais pas fait mieux. Alors maintenant, passons aux cartes. Donc, la carte que le jeu Mora Mora m'a donnée, cette carte, c'est rayonner. Et voici ce qu'elle nous dit. Connaissez-vous votre plexus solaire? Il est situé entre le sternum et le nombril. C'est un centre nerveux qui relie les organes vitaux, dont l'estomac, la rate, le foie. C'est le carrefour de tous les méridiens et le centre de notre corps, d'où part une énergie vitale. Il est constitué de plusieurs nerfs sortant en forme de rayons solaires, d'où son nom. Il est associé à la couleur jaune et à l'élément du feu, selon la médecine chinoise. C'est le siège des émotions, de la peur et de la colère, et il se situe au niveau de ce plexus. Il favorise également la confiance en soi, la motivation et le charisme. Alors ça, c'est pas sur la carte, mais moi, ce que je peux rajouter, c'est que quand on est en situation d'échec, notre plexus solaire, eh bien, il est en turbulence. Donc, comment faire pour sortir de cette turbulence? Et justement, favoriser la confiance en soi, la motivation dont on a besoin pour rebondir. Alors, je vous lis maintenant l'exercice qu'il y a sur la carte. Le dos bien droit, les pieds à plat, positionnez vos mains sur votre plexus solaire, relâchez vos épaules, soufflez doucement pour vider votre cage thoracique. Inspirez en laissant vos mains et vos bras aller vers l'avant et s'ouvrir sur les côtés. Laissez vos bras et vos mains revenir à la position de départ en expirant. Voilà, j'inspire en ouvrant les bras.
J'expire en ramenant les bras et les mains sur le plexus solaire, sur la position de départ. Et vous refaites le mouvement plusieurs fois. Ce mouvement va vous permettre de bomber la cage thoracique et d'étirer le plexus solaire. Il est même dit qu'après une nuit de sommeil, cet exercice permet de chasser l'engourdissement de la nuit et de faire circuler l'énergie pour la journée. Alors moi, je vous invite en effet à ouvrir votre plexus solaire et à rayonner. J'utilise aussi cet exercice-là souvent dans mes accompagnements de libération de la voix. Et pour aider certaines personnes, je leur propose d'imaginer qu'elles ont une fenêtre face à elles. Vous savez, vous ouvrez votre fenêtre et vous avez des volets en bois. Donc j'ouvre la fenêtre, donc mes mains sont sur mon plexus solaire, et puis j'ouvre les volets en ouvrant les bras sur le côté, en inspirant. Waouh, puis j'admire cette beauté, la beauté du paysage en face de moi. Et puis ensuite, je referme les volets en expirant et en ramenant les mains sur mon plexus solaire. Voilà, c'est une autre façon de proposer l'exercice. Ensuite, j'ai demandé à mon jeu Esprit es-tu là quelle carte il voulait me donner. Toujours en lien avec notre thème. Et il m'a donné le pouvoir de l'amour. Vous allez me dire surprenant quand même. Mais vous allez voir, il y a un lien. Alors, la formule magique qui est écrite sur la carte, c'est « Faites vibrer la fréquence la plus élevée qui dissout toute dualité ». Les bonnes questions à se poser sont « Est-ce que je m'aime? Est-ce que j'aime ma vie? Et puis sinon, pourquoi ?» Le côté obscur, c'est l'attachement qui n'est pas de l'amour et n'aimer que ce qui est parfait. Alors, est-ce que vous me voyez venir avec cette histoire? Donc, le pouvoir en action, écrit sur la carte, c'est « Donne-toi de l'amour et tu attireras le grand amour. Accumule les petits moments d'amour, un geste, un sourire, une attention, une bienheureuse coïncidence. » Vous allez me dire quel est le lien, hein? Comme je vous l'ai dit précédemment, quel est le lien entre l'amour et l'échec et le rebond? Eh bien, à mon avis, à mon sens, il est important de se donner beaucoup d'amour quand on vit une expérience d'échec. Ce n'est pas parce qu'on a subi un échec qu'on est nul, qu'on est moins que rien et qu'on doit se haïr. Ne faites pas comme moi, comme je faisais auparavant. Au contraire, on doit aimer le courage qu'on a eu. On doit aimer le mérite d'avoir essayé et on doit aimer et accompagner l'énergie que l'on va mettre à rebondir. Vous entendez? C'est important. Pour terminer les tirages de cartes, j'ai pris bien sûr une carte dans mon jeu des défis positifs. Et alors c'est incroyable parce qu'elle vient rejoindre la carte du jeu Mora Mora avec le plexus solaire. Vous voyez, moi j'adore ça, tous ces signes qui viennent comme ça. Donc le défi, c'est de s'étirer jusqu'au ciel. Alors je vous invite à vous étirer jusqu'au ciel. Vous mettez bien vos pieds à plat, vous inspirez, vous expirez. Voilà. Et puis vous inspirez plusieurs fois en levant les bras jusqu'au ciel et au-delà. Voilà. Tirez, 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 tirez. Et puis vous relâchez tout sur une expiration. Et là, c'est aussi un exercice que je vous invite à faire quand vous êtes en situation d'échec. Étirez-vous jusqu'au ciel. Oui, oui, je célèbre mon échec et je prends le chemin vers le rebond, vers la réussite. Et oui, je célèbre mon échec. Allez, vous le savez bien que de toute manière, comme le dit la chanson qui va suivre, chaque jour que je respire mérite un sourire. Alors célébrons tout ce qui nous maintient en vie, même l'échec. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un